Bonjour à tous, cette nouvelle émission Santé Plus est consacrée aux pieds. C'est le pied et la santé des pieds, c'est très important et vous allez nous l'expliquer. Mathilde Raoul Yadel, vous êtes pédicure podologue et vous exercez à Châtillon, près de Paris. Et vous allez nous parler de la santé des pieds et également des risques pour l'organisme liés à une mauvaise posture. Lors de vos consultations, quelles sont les principales pathologies que vous rencontrez lorsque vous vous occupez des pieds de vos patients ? Bonjour. Alors déjà, j'aimerais juste souligner qu'on a deux pans dans notre profession, donc la pédicurie et la podologie. Donc la pédicurie, on va recevoir des patients pour des affections inguéales, donc de l'ongle, ou des affections de la peau, donc cutanée. Alors, au niveau des ongles, ça va aller de la simple coupe d'ongles à l'ongle incarné surinfecté, en passant par les mycoses aussi. Donc les coupes d'ongles, on va soigner des personnes âgées, des personnes qui ne peuvent plus atteindre ses pieds, des femmes enceintes parce que le ventre, enfin voilà, il y a plein de choses en fait qu'on voit. Les fameux ongles incarnés, qui sont, je pense, une des choses qu'on voit le plus, nous, dans nos cabinets de pédicurie et de podologie. Et puis, au niveau de la peau, donc on va soigner les corps, par exemple, ce fameux corps qu'on peut avoir un peu partout, en fait, sur le pied, que ce soit sur le dessus des orteils, entre les orteils, en dessous. Et en fait, le corps, qu'est-ce que c'est ? C'est de la corne, de l'hyperkératose qui va devenir très, très épaisse, au point maximum de pression et de frottement. Je dis ça parce qu'on développera peut-être un peu après, mais l'importance de changer de chaussure parce que c'est au point de pression que la corne apparaît et qu'elle devient problématique et extrêmement douloureuse. Donc là, on va avoir, selon l'emplacement de la corne qu'on va appeler différemment, des callosités au niveau du talon intérieur, des durillons au niveau du talon postérieur, des durillons au niveau du talon antérieur, les corps, comme je vous disais, un peu partout. Et je pense que tout le monde ici a déjà eu mal aux pieds et on sait que quand on a mal aux pieds, il y a plus grand-chose qui va. Donc c'est, voilà, nous, notre profession, ça va être de soulager ça. Et ensuite, la podologie, ça va être par l'intermédiaire de semelles orthopédiques, d'orthèses plantaires qu'on fabrique nous, donc tout nous-mêmes dans nos petits ateliers, dans nos cabinets. Des semelles orthopédiques qui vont répartir les charges correctement et corriger votre position, votre positionnement. Donc, si vous avez des pieds qui sont vers l'intérieur, vers l'extérieur, voilà, ça va être les principales. Et donc ça, on va s'attaquer aux pathologies musculaires, aux pathologies articulaires, aux déformations ostéo-articulaires, ces fameux hallux valgus, les oignons. Pareil, on nous parle souvent de ce genre de pathologie. Les griffes d'orteil, enfin voilà, là, je pense que c'est le principal pathologie qu'on traite en cabinet régulièrement. Alors, est-ce que cette profession est une profession, comme certaines autres médicales, délaissée en ce moment, ou est-ce que, au contraire, elle connaît une certaine vogue ? Comment devient-on pédicure podologue ? Et oui, on nous demande souvent la question, comment on en arrive là. Donc, c'est une profession donc paramédicale, donc on passe un concours et puis Alors, c'est vrai qu'en ce moment, il y a de moins en moins d'étudiants. Et en même temps, il y a de plus en plus de demandes quand même, parce que les gens prennent conscience que les pieds, c'est important. Donc, nos cabinets sont plutôt... on a la chance d'être plutôt bien sollicités. Et les études sont longues ? Les études sont de 3 ans. Après le bac ? Après le bac, exactement. Alors, jusque-là, il y avait un concours. Le concours n'existe plus et c'est un diplôme à la fin de ces années qui nous permet d'accéder au diplôme d'État et de pratiquer notre profession, qui est une profession ordinale, donc comme les médecins, les dentistes, les chirurgiens-dentistes, les sages-femmes, les kinésithérapeutes. Est-ce qu'il y a des déserts médicaux concernant cette profession ? Oui, alors comme partout, à Paris, on est très nombreux, région parisienne, et puis il y a toujours ces déserts médicaux dans les zones rurales où il manque de pédicure podologue. Ouais. Existe-t-il des caractéristiques des pieds africains ? Parce qu'on est regardé, effectivement, on est à la Télé Sud, de regarder beaucoup en Afrique. Et est-ce que ce sont les mêmes que celles des pieds caucasiens ou bien est-ce différent ou quelles sont les similitudes et différences ? Alors, il y a des choses générales.
celles que j'ai citées au début, c'est les choses un peu générales. Ensuite, il y a, je dirais, 3 choses qu'on peut un petit peu développer sur les pieds africains, où c'est en tout cas plus fréquent que dans les pieds caucasiens. La première chose, c'est la sécheresse cutanée. Alors, ça peut paraître très basique, mais les pieds sont naturellement secs, c'est leur nature. Il n'y a pas de glandes à cet endroit-là qui vont hydrater les pieds. Et les pieds africains sont encore plus secs, c'est la nature de leur peau. Donc, ils vont avoir besoin d'une hydratation encore plus riche que les pieds caucasiens. Par exemple avec du beurre de karité, très basiquement, qui va être un peu gras pour nos peaux caucasiennes, mais qui vont être parfaitement bien adaptés. Les pieds secs, ça peut paraître un peu... C'est pas purement esthétique, en fait. Le problème, c'est que quand il y a des callosités au niveau des talons et que celles-ci deviennent très sèches, il y a des fissures qui se forment et ça peut déjà être, au-delà de ne pas être très esthétique, ça devient douloureux et il peut y avoir des infections, des surinfections à ces endroits-là. Donc ça va être des choses qu'on va voir vraiment très fréquemment. L'autre chose, c'est tout ce qui est pathologie liée au diabète, qui est génétiquement plus développé dans les pays africains. Et malheureusement parfois pas bien pris en charge. Avec des plaies. Des plaies, voilà, c'est ça, les plaies des pieds diabétiques. C'est en fait, les diabétiques ont un système de cicatrisation qui est diminué du fait de ce qu'on appelle des artériopathies. Donc, c'est des pathologies de leurs artères qui diminuent. Ça diminue le flux sanguin et donc ça empêche une cicatrisation correcte. Et ça, associé à des neuropathies, c'est-à-dire que les diabétiques perdent leur sensibilité au niveau des pieds. Et donc, je vous dresse un peu le tableau. Un patient ne sent pas ses pieds, donc ne sent pas s'il a mal ou pas. Il se blesse, il est peut-être un petit peu âgé, donc il ne va pas faire une inspection quotidienne de ses pieds. Et la plaie se surinfecte très rapidement. Donc ça, c'est les plaies. Et donc, malheureusement, ça peut conduire jusqu'à des amputations, qui est la cause en tout cas, je crois, la plus fréquente des amputations. Et également, les autres plaies diabétiques, c'est ce qu'on appelle les maux perforants plantaires. Donc, c'est au niveau des hyperappuis. Comme je vous disais, les zones de frottement tout à l'heure, c'est des zones où il y a de la corne qui apparaît. Et en fait, chez les diabétiques, cette corne va se décoller, faire une plaie en dessous, ça va creuser au niveau des zones d'appui. Et donc, vu que ce sont des zones d'appui, on appuie tout le temps dessus. Et ça, avec les problèmes de cicatrisation, voilà. Quelles sont les règles élémentaires d'hygiène pour les pieds dans les pays chauds comme en Afrique, par exemple? Oui. Alors, les règles élémentaires générales, ça va être une bonne hygiène. C'est très basique, c'est pareil, mais bien se laver les pieds, bien les sécher, les pieds. Alors, je vais juste insister sur le séchage parce que entre les orteils, dans les pays qui sont plutôt musulmans, comme il y a ces prières, ces ablutions et le fait de ne pas se sécher, ça peut être un problème. Donc, on peut par exemple mettre Alors, il y a une technique qu'on donne à nos patients, c'est de mettre des feuilles de papier à cigarette entre les orteils pour absorber. Ils n'ont pas à sécher, mais ça absorbe l'humidité et ça évite. Voilà. Donc ça, c'est les règles d'hygiène. Donc, bien se laver, bien sécher, bien hydrater. On y revient, mais c'est très important. Changer régulièrement de chaussures, toujours pour éviter d'être tout le temps sur les mêmes appuis, pour ne pas créer de lésions au niveau du pied. Inspection quotidienne des chaussures pour ne pas qu'il y ait un caillou, une épine, quelque chose qui se serait glissé et que le patient ne va pas sentir. Et puis de changer les appuis pour éviter d'avoir des plaies au niveau plantaire ou au niveau des zones de pression. Justement, vous nous avez rapporté quelques clichés. Est-ce que vous pouvez les commenter, puisque avec plaisir, on va voir un pied de diabétique. D'accord. Voilà, donc ça c'est typiquement une plaie dont je vous parlais qui au niveau d'une zone d'appui, donc sous la deuxième tête métatarsienne. Naturellement, c'est un endroit où les gens appuient, puisque c'est une zone d'appui. Et donc, on voit le jaune autour, c'est la corne qui apparaît. Cette corne s'épaissit et malheureusement, il y a une plaie qui se crée. Et là, c'est un cliché. Malheureusement, ça peut être bien pire. On avait déjà diffusé ces photos pendant que vous parliez. Ah, d'accord. C'est peut-être pas nécessaire de revenir sur l'ensemble des photos, sauf s'il y a quelque chose de très particulier. Non, je pense que c'est
la plus spécifique. Moi, ce que j'aimerais savoir, quand cette photo, en regardant cette photo, cette plaie apparaît, qu'est-ce qu'on peut faire pour justement la soigner et éviter qu'elle ne s'infecte et que ça devienne une gangrène et qu'on coupe le pied du diabétique, ce qui arrive assez souvent, hélas, malheureusement, si c'est pas pris en charge correctement. Et avec des moyens peut-être un peu limités, comme en Afrique, qu'on n'a pas forcément partout, comme ici, comme en France. Alors, en France, je vous aurais dit d'aller consulter un pédicure podologue. Nous, on enlève toute la corne pour favoriser tous les tissus morts, en fait, pour favoriser la cicatrisation. Et puis ensuite, en collaboration avec des infirmières qui font des pansements, voilà. C'est pris en charge rapidement, mais c'est des plaies qui mettent très longtemps à cicatriser. Déjà, ça, c'est quelque chose qu'il faut avoir en tête. C'est pas des plaies qui, en quelques jours, cicatrisent comme un temps de cicatrisation normal qui est de 3 jours. Entre 3 à 5 jours, là, on est sur plusieurs semaines. Alors, quand on a un moyen limité, moi, le premier conseil que je donnerais, c'est d'éviter qu'elles apparaissent. Parce que, justement, en surveillant les pieds, et puis les prendre tout de suite, dès qu'elles sont là, pouvoir les prendre tout de suite. Une fois que la plaie est là, malheureusement, il faut une désinfection, mais pas très douce, hein, parce que ce sont des plaies où on ne va pas mettre des antibiotiques, on ne va pas mettre des antiseptiques forts. Simplement désinfecter, essayer de supprimer l'appui. Donc ne pas appuyer sur cette plaie pour lui laisser la possibilité de cicatriser. Voilà. Et vous recommandez une visite chez le pédicure podologue, ou la pédicure podologue évidemment, tous les combien ? Alors, les diabétiques qui ont des complications en France, ils sont pris en charge. C'est la seule pathologie qui est prise en charge en pédicurie en France. De 5 fois à 8 fois par an, selon la gravité. Donc, moi, je pense que quand on n'a pas de plaie et qu'on est diabétique, qu'on a un diabète équilibré, parce que c'est aussi ça, pour éviter les complications, c'est d'avoir ce diabète bien équilibré avec une hygiène alimentaire, une hygiène, pratiquer une bonne hygiène hygiène de vie, voilà, merci. Et puis un contrôle glycémique. Voilà, exactement, quotidien, etc. Voilà. C'est des choses, voilà. Mais nous, il faut au moins voir un pédicure une fois par an. Au moins, nous, on fait en fait un contrôle. Vous avez dit une fois par an, minimum. C'est pour vérifier que s'il n'y a pas de problème, en fait. Parce qu'il y a des diabètes qui sont très, très équilibrés et tout va bien. Nous, à partir du moment où le diabète est bien installé, c'est bien de voir 3-4 fois dans l'année minimum pour s'assurer qu'il n'y ait pas de plaie, faire une bonne coupe d'ongles pour éviter ces fameux ongles incarnés. Tout le monde a connaissance plus ou moins, qui sont extrêmement douloureux et qui peuvent dégénérer chez un diabétique. Donc, une bonne coupe d'ongles, voilà. Ça va être, si la personne a du mal à se couper les ongles elle-même, on va la voir maximum tous les 2 mois, puisque c'est le temps de repousse de l'ongle. 2 mois, l'ongle est vraiment long. Mais des personnes qui ont déjà eu des plaies diabétiques, il faut voir toutes les 4 à 6 semaines. C'est le temps de la repousse d'un ongle et le temps de la repousse de l'hyperkératose. Et pour éviter ces ongles incarnés qui concernent pas mal les adolescents qui mettent beaucoup de tennis, on peut conseiller effectivement d'attendre que l'ongle pousse, de ne pas le couper trop court. Oui. Quels sont les conseils que vous donneriez, vous, pour ces adolescents Alors, les adolescents, c'est l'âge où ils commencent à être indépendants, y compris sur la coupe des ongles. Alors, nous, on en voit beaucoup, et puis un peu là, qui ont pris des grosses proportions parce qu'ils n'ont pas osé, ils ont un peu honte, ils n'osent pas dire qu'ils ont mal, ils n'osent pas dire qu'ils se sont blessés. Il faut pas couper trop court. Alors, il faut pas laisser trop long, mais éviter en fait d'aller dans les coins. Nous, en cabinet, c'est comme ça qu'on va soigner l'ongle incarné. On va aller dans le coin, dégager l'ongle jusqu'au bout, bien enlever les peaux et dégager l'ongle pour lui permettre la repousse. Quand tout va bien, il vaut mieux pas couper trop court, juste qui dépasse, le blanc, quoi. Vous voyez la partie qui dépasse alors, il faut trouver l'ustensile où on est plus à l'aise, si c'est plutôt un coupe-ongle, si c'est plutôt des ciseaux à ongles. Moi, j'ai pas de préférence, par exemple, sur l'un ou sur l'autre. Ça dépend comment la personne est à l'aise, parce que déjà, les pieds, on n'est pas très à l'aise, ils sont loin, il faut se plier, etc. C'est pour ça que nous, en tant que pédicure, c'est très confortable. On est en face, on a les bons équipements. Quand on a du mal à se couper les ongles, on est là pour ça. Mais à la maison, voilà, coupez pas trop court et pas dans les coins.
Et attendre que ça repousse après avoir s'être fait soigner un ongle incarné, c'est ça. Souvent, quand c'est un ongle qui est vraiment très incarné avec ce qu'on appelle un botryomycome, c'est quand la chair remonte sur une boule de chair, remonte, il faut supprimer celle-là. On peut revoir plusieurs fois. Moi, mes patients, j'hésite pas à les revoir parce que c'est douloureux quand même, un ongle incarné, il faut savoir c'est très douloureux. Donc, il faut l'enlever vite, faire le moins mal possible, bien, pour qu'il ait plus mal. Mais parfois, on enlève un bout et puis on revoit une semaine après pour s'assurer que la personne n'a plus mal, que la repousse se fait bien. Et pour aider à la repousse, justement, on va mettre ce qu'on appelle des mèches. C'est simplement un petit bout de coton, un petit bout de compresse entre la peau et l'ongle pour favoriser la cicatrisation et favoriser la repousse de l'ongle qui ne doit pas se faire dans la peau, évidemment. Donc, et vous aviez parlé, si je me souviens bien, du pied plat africain. Alors oui, on n'en a pas encore parlé, mais le pied plat, ce qu'on appelle le pied plat ethnique. Donc le pied plat, c'est le fait d'avoir, je ne sais pas si on a montré les photos tout à l'heure, mais d'avoir une arche en fait, au lieu d'avoir l'arche interne du pied, qui fait un creux en fait. Le pied plat, il n'y a plus l'arche. Normalement, on a un petit peu de vide en fait à l'intérieur du pied. Il y a le pied plat où on n'en a pas du tout et le pied creux où au contraire c'est exagéré. On peut même passer un stylo au niveau du bord externe du pied quand le pied est très creux. Le pied plat, vous voyez, vous avez un élargissement de ce qu'on appelle l'isthme externe, donc la bande externe qui s'élargit jusqu'au bord interne du pied, ça au niveau de l'empreinte, et cette arche qui diminue. Alors les Africains, ils ont souvent les pieds plats. Et ce n'est pas forcément problématique, contrairement à des pieds caucasiens qui ne sont pas naturellement plats, qui peuvent le devenir. Alors, les pieds plats, là on a l'exemple d'un pied plat, vous voyez, ça touche le sol, ça touche le sol, en fait, il n'y a pas d'arche. Ce pied plat, on peut l'appareiller. Quel est l'inconvénient? Alors, l'inconvénient, encore une fois, il peut être très bien supporté. Quand il est justement le pied plat ethnique, il peut être très bien supporté, ne pas provoquer de douleur. Là où c'est problématique, c'est quand ça commence à provoquer des douleurs. On va mettre des semelles orthopédiques pour... Alors, on ne va pas corriger un pied plat. Il faut savoir, un pied plat, c'est structural. Donc, c'est vraiment... il est plat, il restera plat. Le creux, c'est pareil. Il est creux, il restera creux. On peut pas modifier à part. Donc ça peut faire souffrir. Ça peut faire souffrir. Pour quelle raison? Alors parce qu'en fait, vous avez les structures musculaires, surtout le tibial antérieur, le tibial antérieur, le tibial postérieur, qui sont les muscles qui sont à l'intérieur de votre pied. L'aponévrose, ce qui provoque des aponévrosites. L'aponévrose, c'est ce qui soutient justement cette arche du pied, qui va être étirée dans le pied plat. Beaucoup plus parce que vous éloignez les points d'insertion et donc ça peut provoquer des douleurs à ce niveau-là. C'est surtout ça les problèmes et qui se résolvent assez facilement avec les semelles orthopédiques justement qu'on va pouvoir mettre dans des chaussures qui sont amovibles, que les personnes vont changer de chaussures. Voilà, le seul souci c'est qu'il faut avoir des chaussures fermées pour mettre les chaussures et ça peut être plus problématique si on est en chaussures ouvertes dans des pays où il fait un peu plus chaud qu'ici, quoi. Et inversement, avoir un pied creux, ça donne un moins bon équilibre. Quels sont les autres inconvénients? Est-ce que ça peut avoir un effet sur la posture, aussi bien qu'il soit plat ou creux? Oui. En fait, déjà, il y a ces problèmes, tout ce qui est tendinite, tout ce qui est problème musculaire, du fait de cette malposition. Les pieds creux, ça va être une zone vous voyez, d'appui qui est réduite à l'avant, à l'arrière-pied. Et donc ça, du coup, ça veut dire qu'il va y avoir beaucoup de pression à ce niveau-là. Et donc, ça peut engendrer, comme je parlais tout à l'heure, de virillons, de choses comme ça. L'autre but des semelles, le premier but, c'est de répartir correctement les appuis quand ils ne le sont pas. Et corriger, alors là, on passe pour le coup dans la posture, dans les pieds valgus qui vont s'affaisser vers l'intérieur, les pieds varus vers l'extérieur. Et par le port de semelle, on va agir sur le pied, le genou, la cheville, le genou, sur tout le membre inférieur, en fait, parce que, comme vous disiez, la posture, tout repose sur le pied. Donc forcément, en corrigeant à partir du pied, on va résoudre des problèmes de douleurs musculaires parce que ces muscles sont trop sollicités, parce que le pied est plat, parce que le pied est creux, parce qu'il n'y a plus l'équilibre, donc on ne travaille plus comme il faudrait, quoi. Est-ce que vous recommandez de faire masser régulièrement les pieds?
Parce qu'il y a des instituts de Oui, massage oui, du oui. pied. Alors nous, on masse pas du tout dans nos professions. Parfois, il y a des personnes qui sont réflexologues. Moi, je fais aussi de la réflexologie plantaire. Alors, c'est complètement à dissocier avec notre profession. Je ne veux pas avoir de problème avec notre ordre. C'est complètement à dissocier avec la profession de pédicure podologue. Mais ce sont des massages qu'on fait au niveau des pieds. Et puis, les massages peuvent être pratiqués par nos collègues, les masseurs kinésithérapeutes, où en effet, ils peuvent rééduquer les pieds en couplage avec nos semelles, en faisant des massages, en faisant des étirements au niveau des pieds pour assouplir les structures. Mais je parle de massages normaux, quoi, comme un massage. C'est très bien les massages des pieds, c'est très agréable, ça détend énormément parce qu'on a toutes les terminaisons du système nerveux qui se trouvent au niveau des pieds, c'est pour ça que c'est si sensible les pieds, c'est très vascularisé aussi, donc moi j'adore me faire masser les pieds et mes proches sont ravis que je masse très bien les pieds aussi. Parce qu'il y a aussi tous les points d'acupuncture. Voilà, en réflexologie plantaire. Effectivement, il y a l'acupuncteur qui peut aussi travailler sur le pied, sur l'équilibre du pied pour l'ensemble du corps. Oui. Ce qui correspond effectivement à d'autres parties du corps. Voilà, le principe de la réflexologie plantaire, c'est de trouver, en fait, de travailler sur les terminaisons nerveuses et d'envoyer un signal au reste du corps par le pied, en stimulant la zone. Alors, on fait de l'acupression et non de l'acupuncture en réflexologie plantaire, mais ça peut être tout à fait l'acupuncture sur le reste du corps, où il y a des zones d'acupuncture dans le pied aussi. Oui. Est-ce que le fait d'avoir des pathologies du pied, vous disiez tout à l'heure, il y a effectivement des douleurs, quand on a les chaussures fermées, ça appuie, etc., ça peut être très handicapant, à la fois pour la marche ou pour faire du sport. Oui. Qu'est-ce qu'on peut donner comme conseil, surtout si c'est quelqu'un qui est en surpoids, qui est diabétique, qui a besoin vraiment de faire de l'exercice? Quels sont les conseils qu'on peut donner à ces personnes-là? Alors, pour les diabétiques, dans l'hygiène de vie, évidemment, il faut marcher un minimum. Alors, quand la personne est en surpoids, ça peut être problématique. Il faut faire peut-être plusieurs petites sorties, par exemple. Ne jamais abandonner, en fait, parce que on le voit chez des personnes en surpoids, on le voit beaucoup, nous, dans nos professions, chez des personnes âgées, qui diminuent leur périmètre de marche et ça, c'est un très gros problème qu'on rencontre, parce que quand la personne a un ongle incarné ou un corps, ou une autre pathologie, pour ne citer que celle-ci, elle va moins marcher. Et en fait, c'est un cercle vicieux. Moins on va marcher, moins on va marcher. et en fait, une personne âgée ou une personne en surpoids qui a du mal à marcher, ça va... donc déjà, c'est pas bon pour sa santé physique, ça c'est une évidence. C'est pas bon pour sa santé mentale, puisque ça coupe du reste du monde, ça peut couper du travail, ça peut couper de son plaisir de marcher. Les gens, la plupart du temps, quand les gens viennent en consultation, ils sont tristes, ils sont très embêtés parce que ils me disent moi j'adore marcher, je peux plus aller promener mon chien ou je peux plus aller faire de balade en forêt. Donc ils sont ravis puisque en venant consulter, en règle générale, on arrive quand même à supprimer les douleurs. C'est pour ça qu'on est là. Donc avec des consultations. Il ne faut pas hésiter à consulter aussi. Et face à la mode des talons de plus en plus hauts et des semelles de plus en plus hautes, oui. Avez-vous une remarque avant que nous terminions cette émission? Alors, la hauteur de talon qu'on recommande, c'est ni trop plat ni trop haut, entre 2 et 4 cm. Ça, c'est l'idéal de la hauteur des talons pour tout le reste. Alors, les talons très hauts, c'est complètement contre nature, c'est sûr. C'est très joli, c'est très douloureux aussi. Donc, pourquoi pas garder ça pour des occasions où on a envie de se faire un petit peu joli pour soi ou pour les autres. Et puis, le reste du temps, essayer d'avoir des choses un peu plus confortables. Une dernière question, Christine. Une dernière question. Vous avez été récemment en Afrique du Nord. C'était pour un travail sur place. C'était pour répondre à quels besoins? Alors, c'était pas récemment, malheureusement, c'était il y a quelques années déjà. Par le biais du Croissant Rouge, on avait mes professeurs de l'époque à l'école nous avaient organisé des missions humanitaires en fait au Maroc, à Casablanca, et pour aller à la rencontre de ces populations qui sont très fortement touchées par le diabète, ont malheureusement peu accès aux médicaments du fait de leur coût. Et qui ont des plaies, comme on voyait tout à l'heure, des plaies diabétiques pour les soigner. On a soigné 1000 patients en une semaine
20 étudiants. Voilà, c'était une très belle expérience, une très belle rencontre. Et puis ce bonheur de se dire qu'on avait pu leur soulager, leur supprimer quelques douleurs, voilà. Et les éduquer, c'est toujours l'éducation, je répète, mais l'éducation du diabétique, c'est vraiment très important et c'est une grosse partie de notre travail. Très bien, merci beaucoup. Merci à vous. Donc c'est tout pour cette émission Santé Plus, c'est le pied qui était consacré aux pathologies du pied. On se retrouve très bientôt pour une autre émission de Santé Plus.